Premiumbeat.com. Ce qui est sûr, c'est que quand l'État a voulu tout faire tout seul, il a échoué. Et finalement, la crise Covid a montré la faillite d'un État beaucoup trop centralisateur et jacobin. Quand on veut que tout se passe de la même façon dans des régions très impactées ou dans des régions pas du tout impactées, on aboutit à confiner l'ensemble de la France. On aurait mieux fait de territorialiser la gestion de cette crise. Les régions ont effectivement montré leur agilité, les départements dans le domaine sanitaire et social, et évidemment les communes dans la gestion de l'hyper-proximité. Alors nous, les régions, nous avons commandé des masques. Nous avons réussi à les faire arriver en France, là où l'État n'en était pas capable. Et puis, en Île-de-France, nous nous sommes transformés en grande centrale d'achat pour approvisionner tous les acteurs, 8000 commandes de masques, de gel, de blouses. Bref, nous avons été des capitaines de tempête, des managers de crise. Et c'est aussi le cas aujourd'hui pour la relance. Ce qui est indispensable, c'est de supprimer les doublons. Les doublons entre l'État, les régions, les départements, les communes font ce qu'on appelle l'enfer bureaucratique. L'enfer bureaucratique, c'est quand un acteur proche du terrain, que ce soit un maire, un département ou une région, veut prendre une décision et qu'il est bloqué par l'État. La région est stratège, elle est au bon niveau pour travailler sur toutes les politiques structurelles, que ce soit les transports, que ce soit l'emploi, que ce soit la formation, le développement économique, la recherche, l'innovation, la jeunesse et l'environnement, mais aussi le logement et l'aménagement. Dans tous ces domaines, il faut que l'État accepte de lâcher prise et de donner à la région, lorsqu'elle est l'échelon le plus pertinent, à la fois les compétences et les moyens pour faire. On est trop en double commande partout, tout le temps. La double commande, ça déresponsabilise et ça ne marche pas. Au début, les relations étaient assez tendues, même si j'avais des relations personnelles très fortes avec mon préfet de région, Michel Cadot, qui a tout fait pour que nous puissions travailler la main dans la main. Néanmoins, nous avons plaidé dans le vide la régionalisation, la territorialisation de la crise jusqu'au déconfinement. Au moment du déconfinement, j'ai pris mes responsabilités. Vous le savez, en matière de transport, l'Île-de-France, c'est 5 millions de personnes transportées dans les transports collectifs chaque jour, et c'est la région qui est l'autorité organisatrice. J'ai prôné, j'ai demandé l'attestation employeur pour réserver ces transports aux personnes qui avaient une nécessité impérieuse d'aller travailler. C'était une condition sine qua non du retour à la confiance. Et évidemment, j'ai distribué des masques aussi dans ces transports pour rassurer les voyageurs et qu'ils reviennent travailler. Nous avons fait aussi une charte inédite pour le lissage des heures de pointe et pour le télétravail avec l'ensemble des entreprises franciliennes. Bref, la crise nous a permis d'avancer, de changer et de travailler. Mais je tiens à le dire, parce que j'entends parfois que les collectivités locales ne savent pas prendre leurs responsabilités lorsqu'il y a des décisions impopulaires et que ce serait toujours l'État qui prendrait les décisions difficiles et nous qui aimerions amener uniquement les décisions faciles. Ça n'a pas été le cas au moment du déconfinement où j'ai demandé l'attestation employeur, c'est-à-dire j'ai obligé les entreprises à lisser les heures de pointe et à donner des attestations à leurs salariés. Ça n'était pas populaire et je l'ai assumé et le gouvernement ne voulait pas le faire et grâce à moi, il a pu le faire. Il apparaît que dans le domaine de la santé, les compétences sont beaucoup trop morcelées et que l'échelon politique est mal représenté. Vous le savez, les régions ont la compétence de la formation
dans le domaine sanitaire et social. Nous avons aussi des compétences en matière de recherche, des compétences en matière d'aménagement du territoire, de lutte contre la désertification médicale. C'est nous qui finançons les maisons médicales de garde des médecins libéraux. Donc on le voit, il y aurait une vraie cohérence à faire un plan régional de santé avec un président de région qui présiderait l'agence régionale de santé, le directeur étant lui le représentant du ministère de la Santé et des Solidarités. Ça donnerait une vraie cohérence et ça donnerait surtout une vraie articulation entre le libéral, l'hôpital public et les cliniques privées qui nous manquent singulièrement. Ce que je souhaite, c'est que l'intégralité des aides aux entreprises puisse être déléguée aux régions. Aujourd'hui, il y a des guichets multiples et les entreprises sont perdues. Je vous en donne un seul exemple. Nous avons fait une aide qui s'appelle PME Relance, qui est une aide à l'investissement des entreprises, des PME pour la relance. Et c'est pour la relocalisation industrielle, la réindustrialisation. L'État a fait exactement la même 3 mois plus tard, même critères, plus compliqué du côté de l'État et moins souple que nous, avec les mêmes montants. Donc c'est un petit peu rageant de voir 2 dispositifs radicalement identiques se monter à 2 niveaux de collectivités différents. Donc toutes les aides aux entreprises pourraient être transférées aux régions. De la même façon, je crois que toutes les politiques en matière d'insertion économique devraient être données aux régions. Pôle emploi, avec sa tutelle, pourrait être donné aux régions, parce que nous avons la compétence formation et la compétence développement économique. Et l'emploi est à la croisée de ces 2 chemins. Donc les missions locales aussi, les missions locales qui sont cofinancées par l'État et les régions. Je l'ai dit, les doubles commandes, ça ne marche pas, on n'a pas les mêmes critères. Certaines fois, l'État veut baisser ses dotations quand nous voulons les augmenter, ou l'inverse, on est perdu. Ce qui est certain, c'est que dans le cadre du plan de relance, il va y avoir énormément d'investissements dans la construction. Nous, en Île-de-France, et comme dans toutes les grandes régions métropoles, les Français, les Franciliens ont beaucoup souffert du mal logement. Donc il va falloir mettre un grand coup de booster sur le secteur du logement, y compris sur la transformation de bureaux en logements. Dans ce contexte, il faut aussi rénover les quartiers populaires, ramener du beau dans la ville. L'ANRU est aujourd'hui à l'arrêt, on le sait, ça fait 5 ans que les projets ne démarrent pas. Si l'ANRU avait été régionalisée, les choses seraient certainement allées beaucoup plus vite en lien avec les maires. De la même façon, j'ai réclamé au Premier ministre la possibilité de faire des opérations labellisées d'intérêt régional, les opérations d'intérêt régional, les OIR, avec la possibilité d'accélérer les procédures. Parce que la vérité de ce plan de relance, c'est que l'argent est là, il est mis par les régions, puissamment cofinanceurs du plan de relance. Nous avons annoncé 10 milliards d'euros pour la transition écologique d'ici 2024. Donc nous sommes puissamment financeurs, nous avons de l'argent, l'État a de l'argent. Le vrai souci, c'est de le concrétiser en projet et d'accélérer les procédures, qu'on nous fasse confiance et ça marchera. Nous n'étions pas demandeurs, nous les régions, d'avoir le remplacement de la CVAE des entreprises en TVA. Le seul problème que ça pose pour moi, c'est que j'aurais préféré pouvoir moduler les impôts de production des entreprises selon l'endroit où elles s'implantent. Pourquoi ? Parce que ça permet de flécher les emplois là où c'est le plus nécessaire, que ce soit dans le rural ou dans les quartiers populaires. Malheureusement, nous n'avons plus aujourd'hui de recettes de CVAE. Nous n'avons plus que des recettes de TVA, donc nous allons faire avec. Le principe, me semble-t-il, c'est un impôt, une compétence, une responsabilité. À partir du moment où vous donnez aux régions la compétence de Pôle emploi, il faut donner une recette pour financer Pôle emploi. Vous donnez aux régions la compétence de bâtir une nouvelle infrastructure, comme le Grand Paris Express, le nouveau métro de 270 km qui va arriver d'ici 2030.
vous devez donner des nouvelles recettes pour financer son exploitation. Donc je crois que le principe, il est simple. C'est un principe dans lequel on rend compte aux citoyens. Et pour rendre compte aux citoyens, il faut qu'ils sachent quelle ressource, quel impôt est affecté à quelle compétence. C'est comme ça qu'on devrait réformer les finances publiques.